Dans une petite ville pittoresque, nichée entre des montagnes verdoyantes, vivait la famille Dupont. Pierre et Marie, les parents, étaient respectés et appréciés de tous. Ils avaient 2 enfants, Julie âgée de 10 ans, curieuse avec des cheveux bouclés, et Thomas, 8 ans, toujours une étincelle de malice dans son regard. La semaine dernière, une grande foire annuelle était organisée dans leur quartier, avec des lumières vives et des musiciens talentueux qui parcouraient les rues pavées. Pierre, vêtu de son manteau en tweed, rassembla sa famille et annonça: « Aujourd'hui, nous profiterons de la foire sans argent. Nous allons utiliser nos talents et notre ingéniosité pour passer un moment inoubliable. » Les enfants, perplexes mais emplis d'excitation, le suivirent au stand coloré. À la foire, Julie, éblouie par un stand où un artiste peignait des portraits, s'exclama: « Papa, regarde! Juste avec ses pinceaux, il crée des merveilles. » Thomas, de son côté, se précipita vers un groupe d'enfants qui jonglaient joyeusement avec des balles de couleurs vives. Pierre, séduisant avec sa barbe grisonnante et son sourire contagieux, s'adressa à l'artiste: « Si je vous écrivais un poème en échange d'un portrait de ma fille, serait-ce un marché équitable ?» L'artiste, touché par cette proposition unique, accepta avec enthousiasme. En peu de temps, Pierre se mit à composer des vers inspirés par la beauté du moment. Pendant ce temps, Marie, élégante dans sa robe en lin blanc, observait une vieille amie, Madame Bernard, de l'autre côté de la rue. Les 2 femmes se sourirent et discutèrent de la dernière exposition communale, échangeant idées et astuces créatives autour des activités respectives qu'elles planifiaient pour la communauté. Alors que le soleil commençait à se coucher, enveloppant le quartier d'une lumière dorée, la famille Dupont se retrouva, les enfants les bras chargés de souvenirs immatériels. Julie serrait son portrait contre elle tandis que Thomas racontait à quel point il avait ri en apprenant des tours de jonglerie. Sur le chemin du retour, Pierre prit la parole, sa voix douce mais ferme: « Voyez les enfants, ce n'est pas l'argent qui bâtit des souvenirs, mais l'amour et le talent partagé. » Marie acquiesça, ajoutant: « Nous portons la richesse dans nos cœurs et dans nos relations, pas dans nos poches. » Cette leçon, inscrite à jamais dans l'esprit des enfants, retentit bien au-delà des frontières de leur foyer. Les gens du quartier, touchés par la simplicité et la profondeur de cette philosophie, se réunirent de plus en plus pour célébrer leurs talents et créer des liens authentiques sans utiliser un sou. Et c'est ainsi que la valeur réelle commença à se mesurer non par les possessions matérielles, mais par la chaleur des échanges humains.